love, a love to last past Saturday night. And I'd like to know if it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. Nos trois invités de cette semaine n'imaginaient pas un jour briller dans la lumière. Mais la vie fait parfois bien les choses. J'ai toujours eu des accidents sympathiques. Des choses qui m'arrivent comme ça. Et moi aussi, j'ai ce truc, un peu cette philosophie, j'attends jamais rien. Et tu sais ce qui se passe, Fred? Non. Absolument rien. Nicoletta est une figure incontournable de la chanson française. Son plus grand succès, Mamie Blue, a été écrit en hommage à sa maman atteinte de maladie mentale. Elle avait l'esprit d'une petite fille dans le corps d'une jeune femme. Vers 7-8 ans, je devais me bagarrer contre les garçons parce qu'ils se fichaient de ma mère. Hein. Donc moi, je bois. Alexandre Kominek est un jeune humoriste en pleine ascension. Sa marque de fabrique, un humour cash et provocateur. C'est marrant d'arriver sur scène en disant un truc qui est inavouable, parce que les gens ils vont dire non mais moi la gloire, les femmes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mon œil. Mathieu Lartaud, grand journaliste sportif et présentateur phare des JO, voit son rêve de rugbyman se briser à 16 ans, foudroyé par un cancer. Et le chirurgien me dit on vous enlève tout le genou, en bloc. Et donc là, le monde s'écroule pour moi parce que je vais avoir une jambe quasi raide, je vais plus pouvoir pratiquer le rugby évidemment, mais même des activités sportives basiques, ça va être très très difficile. Donc le tableau, à ce moment-là, est très noir, très très noir. Cette semaine encore, nos trois invités se dévoilent le temps d'un dimanche à la campagne. Oh baby, baby foot, oh baby foot, baby. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Bonjour. Mathieu, enchanté. Vous allez bien? Très bien, merci. Là, il est mort, le soleil, je crois. Oh, ça fait plusieurs temps déjà, oui. On m'en veut. J'y suis pour rien. Bonjour. 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 Enchanté, Alexandre. Enchanté, Mathieu. Ça va? Ravi, oui, un peu surpris d'être là parmi vous. Bonjour Nicoletta, comment Vous ça va? êtes de Genève. Je suis de Genève. J'ai habité 8 ans à Genève. Ah, ça va nous faire un petit lien de connexion. J'adore cette ville. Ah bah, vous savez quoi, je vous adore déjà. Oh, Je vous aimais déjà énormément, mais là, je vous adore encore plus. Vous allez encore à Genève, oui. Oui, j'en reviens. J'étais en tournée, là. Je suis en tournée en Suisse avec le spectacle Oh, ils actuellement. sont sympas, les spectacles. Ouais. Moi, j'adore aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Bonjour. Merci d'être là. Mais merci à vous. À toi, je sais pas, on Ça fait va quoi? On se tutoie, on se vous. On est heureux d'être là. Bienvenue. Est-ce que vous avez été déjà rencontrés tous les trois dans la vraie vie? Jamais. Non, c'est la première fois. Ouais. Bon, moi, je suis très très content de vous avoir parce qu'évidemment, c'est trois univers très différents, trois générations différentes. Nicoletta, c'est vrai que vous êtes une icône de la chanson française. Bah Ça oui. vous va comme formule? Oh ben oui, Hein vous avez... Tout est icône maintenant. Pas tout. 60 ans de carrière, 45 millions de disques vendus. Oh, moi j'en étais à 40, mais enfin si vous aimez. On n'est plus à 5 millions près. Et puis des chansons qui ont traversé l'Atlantique. C'est-à-dire que Ray Charles, en personne, est venu vous demander de pouvoir adapter une de vos chansons. C'était Il est mort le soleil. Oui, c'est le cas de le dire, on disait. Ouais, C'est bien mort. Et vous cachez votre âge ou vous le dites Oh aujourd'hui? non, moi j'ai 80 balais, je suis très contente. Voilà, Ça on va est très tous- bien. on est tous scotchés. Écoutez, c'est un privilège que d'avoir Ben oui. l'âge. On espère tous Mais être par en forme contre, comme vous. Il ne faut pas penser à l'avenir. Moi, mon avenir, il est sur 8 jours de vie. Sinon, je vis dans l'instant présent. On va parler du présent et on va quand même raconter l'histoire de cette petite fille que vous étiez, qui a eu une enfance pas comme les autres. C'est Oui, rien de le difficile, dire. oui. Hein Surprenante, dirais-je. Surprenante, voilà. C'est le vocabulaire que vous avez choisi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Oui, je suis très contente. Merci beaucoup de m'avoir Merci à vous. invité. Mathieu Lartaud, Frédéric. vous êtes le monsieur rugby de France Télévisions. Vous présentez l'émission de sport
phare de la télévision française, pas juste du service public. Qui va fêter ses 50 ans. Stade 2, ça paraît incroyable. Ouais. Et puis vous avez choisi de partager des choses très personnelles. On n'ampute pas le cœur, c'est le titre de votre livre, parce que vous avez choisi de partager ces épreuves qui peut-être pourront aider d'autres personnes. J'imagine que c'est ça votre moteur. C'est pour ça que je l'ai fait, oui. Donc vous parlez du cancer, de l'amputation, des prothèses, de la reconstruction et de ce pari incroyable, c'est que vous étiez promis de commenter le championnat du monde de rugby 2 mois après l'opération. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. J'ai été amputé le 16 juin 2023 et il y avait en ligne de mire cette Coupe du Monde en France de rugby et ça a été un formidable moteur pour moi dans ma reconstruction. Et je me suis rendu compte très rapidement que ça a été vertueux parce que ça a aidé des gens. Et moi, ça m'aidait, ça me donnait de la force de recevoir le Notre soutien humanité du public. commune, en fait. Exactement. Alexandre Cominec, je suis très heureux de vous recevoir. Moi vous êtes aussi. comédien, vous êtes humoriste. J'ai eu la chance de vous voir sur scène. J'ai l'impression que c'est pas la même personne qui est en face de moi. Oui, plus sage. Voilà, là, Et vous êtes... plus calme devant les 2 personnalités avec qui je me tiens ici. Et donc vraiment j'admire le parcours des 2 personnes, donc je me dis un peu qu'est-ce que je fous là. Je ne cache pas Frédéric Vous avez Lopez. plein de choses à raconter. Vous avez plein de choses à raconter. Mais c'est vrai que sur scène, c'est assez fascinant. Vous incarnez ces personnages complètement dingues, assez trash, c'est assez cru, mais c'est délicatement provoquant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autodérision. Et on se demande comment on arrive à avoir ce sens de la vanne en soi. Et au fond, vous racontez que c'est dès l'enfance que vous avez affûté votre sens de la vanne. Oui, c'est comme ça je pense que chaque humoriste se base aussi, et même un artiste a besoin de cicatrices, entre guillemets, pour essayer de se dépasser et de créer quelque chose. C'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre. Finalement, les destins, ça se joue souvent à pas grand-chose. Et moi, je suis ravi que vous soyez là. Et puis, évidemment, j'ai une seule question là, qui me traverse l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sur qui je peux compter, en vrai? Alors, Ça va être difficile, je sais pas cuisiner. Mais pas du tout. J'ai horreur. moi, je peux m'occuper d'une ouais. entrée, si vous voulez. Ouais. Ah bah super. On Je vais fait faire un rentrer. petit... Alors, il faut que tout le monde aime, évidemment. Hein. Un petit combiné chèvre-betterave avec un petit éclat de noisette. Ça vous verrait? Magnifique. Pas mal. Et on enchaîne alors avec un petit risotto aux champignons, je pense fédérateur, Ah et ouais, réconfortant avec ce temps. Parce que moi, pour le coup, j'adore cuisiner. Ah, Ouais. Parce que si j'avais On est une arme sauvés. avec les filles, c'était le rire, et si ça marchait pas, bon, bah, La bouffe. c'était la bouffe. Ça marche aussi, la cuisine. Et ça marche. Ah oui, évidemment que ça marche. Mais moi, ce que je propose, c'est de peut-être découvrir vos chambres. Ouais. Et puis après, on va se retrouver. Je sais que la phrase paraît bizarre comme ça. On va se retrouver dans la grange. D'accord. Ça vous va? Très bien. Super. très Bon, bien. on y va. Parfait. Allez. C'est pas mal, toi. T'as pris le... C'est magique. Tu voyages léger. Michael Jordan. Oh là là, c'est festif ici, dis donc. Elvis, mon préféré, Ah. mon chouchou. L'amour de ma vie, quand j'avais 15 ans, j'étais folle d'Elvis. Il mettait des trucs en cuir, des pantalons et des blousons de cuir. Ah. Oh, mais c'est quand même beau, hein. C'était magnifique. Oh, merci beaucoup. Bon, comment vous sentez là? Ça va? Très bien. Oui, c'est un peu... Waouh, un peu... C'est sympa. Alexandre Cominec, je propose de regarder cette photo de vous enfant. Si on pouvait revenir en arrière, dans le passé, comme par magie, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que c'est bien d'écouter les gens par moment, quand c'est important. Mais n'oublie pas de t'écouter toi. Parce que, en fait, j'ai eu tellement de pression, je pense, d'un point de vue monoparental. Parce que j'avais une mère artiste peintre qui n'a jamais pu et ni eu la chance de pouvoir exercer son art, puisqu'elle a consacré sa vie à mon éducation. Et qui avait tellement peur que je me lance là-dedans. Dans un truc artistique? Qui a fait que, même si on n'en parlait pas vraiment, il y avait cette pression de déjà faire des diplômes, fait quelque chose de sérieux, entre guillemets, parce qu'on ne considère pas l'art comme quelque chose de sérieux. Ouais, ou de concret. C'est ça. Pour qu'on comprenne où vous avez grandi. Donc ça se passe en Suisse, Ouais, à Genève. à Genève. J'ai le failli dis dire bien, ouais, Genève, tu j'ai dis très failli bien, dire Genève. Ouais. Et donc, du coup, vous connaissez votre papa quand vous êtes enfant? Oui, alors je grandis pas avec lui, mais c'est particulier, parce que c'est quelqu'un que je vois peut-être une fois par année, et à la va-vite, quoi. Votre maman est d'origine polonaise, Et, catholique polonaise, et papa juif tunisien, ouais. et ils n'ont pas la même manière de considérer l'enfant. Ma mère vient d'une éducation très stricte et elle a eu une enfance, elle, pour le coup, très difficile en Pologne parce qu'elle était un peu rejetée par la famille, c'est clairement le cas de le dire. Donc c'est très bizarre parce qu'enfant, je manquais de rien, mais l'amour au sens propre, c'est-à-dire se dire je t'aime, se serrer dans les bras, j'ai jamais connu.
Et du côté de votre père, quand vous le voyez, là, vous êtes un peu l'enfant roi? On a papa qui arrive, et puis papa, il vient, en fait, il vous sort, et on va aller dans un magasin de jouets, et il va te dire, prends ce que tu veux. Puis en fait, moi, je revenais avec des sacs de jouets à la maison, avec mon père, je me rappelle, et ma mère engueulait mon père. Ouais. Je comprenais pas, parce que je me disais, mais papa, il est sympa. En fait, papa, il est sympa 24 heures. Quoi. Il donne ça, mais papa, il verse pas forcément la pension, il paye pas ça, il demande pas forcément si ou... Pardon, c'est un peu... Pardon de quoi? Non, c'est-à-dire que je cherche mes mots et je suis un peu émotif. Et en même temps, il y a cette culture qui est complètement schizophrène. C'est que d'un côté, j'ai la froideur polonaise, et de l'autre, quand je vois mes grands-parents tunisiens, je suis l'être élu parce que je suis le dernier enfant de mon père et je reçois un amour inconditionnel. Donc c'était compliqué, ouais. À quel moment le cinéma vous passionne dans votre enfance? Petit, parce que je passe du temps devant la télé à regarder des cassettes. Ma mère avait beaucoup de cassettes, de films de western, etc. Et j'adorais déjà... En fait, à chaque fois que je regardais des films, je demandais les mêmes costumes à ma mère. Et vous savez ce qui vous plaisait dans cet écran? Un monde qui n'était pas le mien. C'était le moyen de... Ouais, l'espace d'un instant, vivre ce que j'aurais rêvé de vivre, ou ce que je ne vis pas au quotidien. Ouais. Et ça vous traverse l'esprit de vous dire moi plus tard je ferai des films? Ah oui. Ah, moi j'adore. Ah ouais, moi j'étais là. À quel moment ça commence mais petit. Et ma mère adorait ça. En plus, elle adorait cette idée, quoi. Et elle adorait le fait que je me déguise. Elle adorait le fait que. Bah surtout, j'ai été sa première poupée, hein, parce que comme je pense qu'elle aurait rêvé d'avoir une fille. Très jeune, je pense que j'ai été la plus jeune drague de Suisse. Vraiment à l'âge de partir de 5 ans, 6 ans, et j'adorais ça. Au fond, vous aimez ces films. Vous vous dites, moi peut-être je ferai des films un jour. Votre mère a l'air de trouver ça sympa. Et pourtant, vous allez enfouir ce rêve. Oui, parce qu'à un moment donné, on se dit que c'est pas possible et qu'on n'est pas légitime de le faire. Enfin, le chemin nous paraît impossible. Et puis on se dit que si ces gens-là font ça, c'est parce que c'est comme des élus. C'est comme là, je vois cette cassette d'Eli Kakou. Eli Kakou, c'est lui aussi, par les costumes, par l'humour, et qui me rappelait ma grand-mère avec Madame Sarfati. Je me disais, lui, c'est normal parce que c'est Eli Kakou. Je me disais pas que moi, je pouvais le faire. Et enfant, encore, on a ce truc de... On vit dans un côté idylle, inatteignable. C'est quoi. Ça. Quand vous êtes enfant à l'école, comment ça se passe? Est-ce que c'est un endroit où vous vous sentez bien? Je me sens bien parce que comme j'ai pas d'autres enfants à la maison, c'est le moment où je commence à me construire ma vraie famille, quoi, pour moi, mes copains. Donc c'est vrai que ma famille est composée de Portugais, de Turcs, d'Albanais, de Camerounais, d'Espagnols. Et vous diriez que c'était une enfance heureuse? Oui. Et à l'âge de 11 ans, c'est ça, vous prenez du poids? C'est vers 11 ans? Ouais, c'est marrant ça. C'est marrant? Non, c'est marrant parce qu'en fait, en primaire, j'ai été un des plus beaux de l'école. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en un été, j'ai genre explosé, quoi. Je suis revenu, même mes copains me reconnaissaient plus. Et là, j'ai un basculement total, parce que du plus beau, je suis plus beau, je suis le plus gros. En plus, on arrive pile dans une période où là, c'est là où les gamins sont le plus durs. Et c'est là où je pense que j'ai vraiment commencé à faire des blagues. Ce réflexe et cet instinct de survie de Van, vous l'avez tout de suite ou il y a un petit moment de sidération? Non, je l'ai très jeune parce qu'il faut que je comprenne aussi ce qui se passe aussi à la maison. Je pense qu'en fait, quand on n'a pas cet amour dont je parlais avant, on va le chercher dans l'approbation et le regard des autres. Et surtout chez les adultes. Moi, je me rappelle de ces moments où, pour la première fois de ma vie, je faisais rire des adultes. Quand on est enfant, on se sent super puissant. Et le lycée, comment ça se passe pour vous? J'ai la sensation que c'était pas votre endroit. Ah ouais, complètement bête. En fait, je ne comprends pas pourquoi on m'inflige ça. Je comprends pas pourquoi je dois apprendre ça par cœur. Après, quand je me suis fait virer et que j'ai vu ma mère dans tous ses états, j'ai pris une gifle parce que s'il y avait bien une personne à qui je devais rendre mes comptes, c'était ma mère, et la rendre fière avec ce bac. Donc je me suis retapé une année, j'ai fermé ma gueule et puis... Mais c'était horrible. Horrible. Après le bac, vous faites quoi? Après le bac, j'ai pris une année pour travailler pour de vrai. Donc j'ai fait un peu de vente. Après, j'ai travaillé sur un chantier, j'ai fait aide électricien. Je faisais le travail le plus casse-couille au monde, c'est ces personnes qui vous arrêtent dans la rue pour te dire est-ce que tu as 2 minutes pour sauver les enfants qui meurent en Afrique? Ça, c'est intéressant parce que ça vous fait travailler la tchatch, la mythomanie, exactement. Bah, ouais, c'est fou ce que j'ai pu me dire comme connerie, mais c'était très bien payé en plus en Suisse.
Donc, mais à l'époque, si je vous avais croisé, par exemple, à ce moment-là, vous étiez en train de travailler pour les associations, pour les organisations humanitaires. Si je vous avais demandé, mais ça va être quoi votre vie plus tard, vous auriez répondu quoi à ce moment-là? J'étais perdu. Donc, j'aurais pas pu vous dire. Jusqu'à arriver à la fac, quoi, où je me suis inscrit en droit. C'était le droit, oui, mais le droit, il y a ça, je pensais pas pour rien, c'est marrant parce que, voilà, l'avocat du diable, en fait, je vois ce film, je me dis, avocat, c'est la classe. Mais en fait, en vrai, ce que je veux, c'est pas faire avocat, ce que je veux, c'est être Al Pacino ou Keanu Reeves. Mais c'est en commençant le droit que je réalise ça. C'est-à-dire? Bon, je me dis, mais je suis un malade. Moi, déjà, qui luttais pour ne pas apprendre 20 théorèmes par cœur, là, j'ai je sais pas combien de pages jaunies par le temps du code civil et pénal à comprendre, mais je suis un fou. Et là, je m'inscris au cours Florent, en classe libre. Et je me fais refouler. À la classe libre du cours Florent? Ouais. Et là, je me fais, ouais, parce que je me dis, allez, c'est le moment d'être acteur. Et je me dis, le seul C'est quoi moyen... le déclic? Comment on passe d'inaccessible à je vais tenter? Parce que, en fait, j'ai eu un truc où, je vois tous ces gens qui révisent. Puis dans ce silence de bibliothèque, alors que j'ai qu'une envie, en vrai, c'est exploser sur scène. Je me dis, non, c'est pas pour moi. Et là, je dis tout à ma mère. Je dis, là, je te dis tout de suite, j'arrête tout. Ça sort. Machin, ça sort. Sauf qu'après, je suis rattrapé par l'échec de rentrer au cours Florent. Alors moi, je propose qu'on s'arrête là pour comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que moi, je vous ai vu sur scène, vous êtes à votre place, c'est une évidence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez enfin à votre place? Puisqu'au moment où vous avouez enfin votre rêve, l'école du cours Florent vous refuse, et on reviendra dans le détail de pourquoi, parce que ça me paraît fou, en fait, aujourd'hui. Et moi, je propose d'aller se changer les idées. D'accord. Et peut-être, comme il y a des esprits de compétition par ici, et là, ça m'étonnerait pas non plus, un petit jeu. Ah Un ouais? petit jeu ensemble? Avec Un plaisir. jeu? D'accord. Allez, on va voir quel est le jeu. Bon, ça va? Oui, très bien. Mes mots de dos sont rien du tout, à côté de ce que vous avez écrit. Zut. Il n'y a pas de hiérarchie dans... comparaison. Non. Il n'y a pas de comparaison. Non, vraiment pas. Donc on fait un petit Pictionary, un petit dessiné c'est gagné. Ouais. En équipe, tous les deux. Vous savez dessiner un peu, hein? Super. On fait un Quand tu binôme, pars avec voilà. un gros avantage. Ouais. Oui. Quand même quelqu'un là. Nous on est nuls tous les deux, mais je sais pas pourquoi je sens qu'on va gagner. C'est la Suisse qui commence. Allez. Ouais, allons-y. En fait, on va choisir les catégories d'expression. Et voilà, super. Donc quand vous devinez, c'est pour votre équipe, et quand on devine, c'est pour nous. Ah, on Ok? peut jouer aussi, nous. Ouais, D'accord. allez. Ok. Ok. C'est parti? Ouais. Le soleil. À rendez-vous avec la lune. Il n'est pas mort. Un coucher de soleil, bronzer. Bronzer. Se faire dorer la pilule. Un coup de soleil, attraper un coup de soleil. Bravo. soleil. Oh là, ils sont forts. Eh ben, magnifique. Un point pour nous, c'est à vous d'y aller. Ok. Bravo, bravo. J'hésitais entre ça et dessiner Richard C'est là-bas. Cochiante. Ah, Non, ok. c'est Non, bien, c'est ça, c'est bien. Mais je pense que c'était plus facile de dessiner un soleil que Richard Cochiante. Ah. Attention, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Même si je suis très que mauvais. C'était la lune, on l'a reconnu, un petit croissant. Ah, la lune. J'ai demandé à la lune. Mon ami Pierrot. Mais vous avez déjà joué tous à ça? Il y en a ici, Fred, il y en a ici. Être dans la lune. Non. Ah, dans la lune. Dans la lune. Tiré. En plein dans le mille. Plein dans la lune. Viser la lune. Viser la lune. Merci. Ah, Nicoletta, bravo. merci. Voilà, dessine Amel Bent. Richard Cochiante, Amel Bent. Enfin. Je pense qu'il faut prendre le temps de dessiner au moins un truc. La lune. C'est vrai, ouais. Ah, ça, c'est un terrain de rugby, ça. Non. La scène, le public. Il y a un rideau de tête des spectateurs. Il y a un spectateur. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer. Lever de rideau. La foule, faire lever la foule. Faire salle comble. Faire salle comble. Voilà, c'est ça. C'est quoi? Ça le compte. Ah bah, il a- Faire salle il a dit- comble. Magnifique. Bravo. De Il l'a Bravo, dit. Fred. Il l'a dit. toute façon, ça va aller très vite. La voiture. Voilà. Ok, la voiture. Attention, route ça va secours. très vite. C'est Route sûr. secours. Prenez appel de Crash. phare. Lac minéralogique. Immatriculé. Choc. Oh, choc. Pare-choc. Pare-choc. Il a dit par choc. Bah, le pare-choc, il osait pas faire une paire de seins. Donc je pense que d'où l'expression, voilà, un gros pare-choc, machin. Ah là là. Bon, bah, bravo, C'est un point Alex, pour à eux. toi. Et ça s'efface pas, je me suis trompé de stylo. Ah, Et voilà, non. pardon. Non. Gardez ça en souvenir, bien sûr. Alors donc, pas du tout pour vous déstabiliser. 4-3. Être bien dans ses bottes. Sans lieu. Être bien dans ses bottes. À côté de ses pompes. Non. Être à côté de ses pompes. Être droit dans Être ses droit bottes. dans ses bottes. Voilà, droit dans ses bottes. Être droit dans ses bottes. Donc, on va dire qu'on a définitivement On a gagné. définitivement gagné. Eh ben, quel week-end de merde. Vraiment, je suis très bonne perdante. Il n'y a pas de problème. Dégoûté, je me casse, de toute façon, c'est de la merde. Voilà, on attendait un coup de sang. Devant la On va petite- préparer à bouffer? Allez. Allez.
Tu viens, le chien? You've been kicking in your sleep, tossing and turning. Est-ce qu'on peut se rappeler ce qu'on va préparer? Alors moi, je vais vous préparer une petite salade, hein, sans Oui. prétention. Oui. Betterave, Oh, j'adore chèvre, petit éclat de noisette. Oh, j'adore les betteraves. C'est tout ce Et qu'on après, aime. après un risotto. On part sur quoi? On part sur un risotto aux champignons. Alors Autant comment dire. tu lis ton risotto? Il y a un petit parmesan, il y a quelque Il chose? y a, oui, il y a du bouillon. Là, j'ai préparé un bouillon de volaille Magnifique. avec le parmesan. Ça, j'ai faim. Et- Je te regarde, j'ai faim. C'est la première fois que je regarde Frédéric Lopez et je me dis, je bave. Et d'où vous avez appris à cuisiner? En fait, petit, très vite, j'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul. Et ma grand-mère tunisienne, elle, aujourd'hui, j'ai des écrits, j'ai toutes ses recettes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que j'essaie C'est vrai? de continuer, ouais, parce que les vrais moments de partage que j'avais avec mon père, c'était dans la cuisine, parce que c'était un très très bon cuisinier. Donc je cuisine aussi méditerranéen, couscous, mouria. Vous savez faire le couscous? Et autres, ouais. Et alors, moi je propose qu'on continue le récit d'Alexandre. On a Oui. découvert ce petit garçon qui grandit en Suisse, Ouais. dans une famille monoparentale avec sa maman, et qui, à l'école, va se rendre compte qu'il va être obligé d'affûter les vannes, parce qu'il faut se défendre, parce que les gamins sont parfois méchants quand on est un petit peu dans bon point. Moi je le dis comme ça. Hein. Oui, bien Je dis pas comme vous. Hein. Et c'est vrai que ce moment-là, ça va vous servir des années plus tard. Et donc, vous racontez qu'à un moment donné, vous allez faire plein de petits boulots, vous allez être conscient de la réalité, un peu d'études de droit, et puis à un moment donné, vous avez un flash, vous dites, je vais à Paris, et je vais essayer de rentrer dans une école de théâtre. À l'époque, c'est le cours Florent. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du moment où on vous apprend qu'on ne vous prend pas? C'était un très grand moment de vie. Parce que c'est une époque où j'étais en parallèle en fac de droit et je travaillais dans un supermarché. Et donc, je m'habille en tenue de travail pour aller bosser au supermarché. Et j'apprends dans le bus, je lis un mail, merci pour votre intérêt, mais malheureusement, votre candidature n'est pas retenue. Et donc, ça me fait très mal, mais moi, ensuite, je vais au boulot, quoi. Et donc, je me retrouve au supermarché et je me rappellerai toute ma vie parce qu'on me dit, Alex, aujourd'hui, t'es au froid. Et donc, j'ai ce truc d'essuyer un peu mes larmes en moi, de me dire, bon, bah, apparemment, même en tant qu'acteur, en fait, il m'aime pas. Et je me retrouve à faire la rotation de yaourt pour les dates, quoi. Puis je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. C'est un jour ou l'autre, ils verront, quoi. C'est très marrant parce que j'ai un réflexe de gamin de regarder si De Niro et Al Pacino ont été refusés d'école d'art dramatique. Vous avez vérifié ça? Ouais, je crois que c'est Al Pacino qui a eu beaucoup de refus. Je crois qu'il a essuyé genre 4 refus ou un truc comme ça. Et vraiment, j'ai eu un truc de, bon, bah, ça va. Mais déjà, on voit un peu l'ego du mec qui se compare à Al Pacino. Non, c'est pas Alors l'ego, qu'à c'est l'époque, de la je travaille survie. dans un C'est de supermarché. la survie. Oui, c'est de la bien. survie. C'est savoir si nos modèles à nous vivent la même chose que nous, quoi. Et des amis à moi m'inscrivent à une scène ouverte. Alors, le principe de la scène ouverte, c'est quoi? C'est qu'il y a une scène, un micro, et puis les gens s'inscrivent pour venir présenter un sketch. Et alors, comment se passe cette première scène ouverte? Bah, je sais pas si c'est un problème, mais elle se passe super bien, en fait. Mais en vrai, je me rappelle, j'arrive dans la salle, je vois des mecs qui courent partout sur le plateau, ils prennent le micro, donc les gens arrivent, ils font les cons, je me dis, oh, comment ils peuvent être détendus comme ça? Moi, j'étais comme ça. Et je vois ces mecs-là détendus, mais prendre des fours l'un après l'autre. Des bides. Oh, des bides, mais vraiment, je me dis, oh là là, et eux, ils ont la confiance, qu'est-ce qui va m'arriver? Et moi, j'arrive, et une blague passe, 2 blagues passent, 3 blagues. Je sors de scène, je suis comme ça. Mais c'est fou, c'est comme si j'avais goûté à un shoot élixir, d'adrénaline. un shoot, ouais, c'est la... Et je me rappelle, j'ai quasi pas dormi de la nuit, parce que j'informais tout le monde sur ce qui s'était passé. J'écrivais à des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Tu sais pas ce que je suis le nouveau Gad Elmaleh. Tu m'as plus parlé, je t'emmerde. C'est sérieux, ça? Ah ouais, non, ça m'a fait un truc de... Non, mais parce que c'est la... En fait, je réalise sur le moment, je me dis, oh là là, toutes ces années de... Je suis pas à ma place. On veut pas me laisser faire ce que je veux faire. Le jour où on me donne 5 minutes, en 5 minutes, j'ai mis tout le monde d'accord sur qui je devais être et sur ce que je prétends être depuis tant d'années. Mais ça, c'est la première scène. Ouais, c'est incroyable. La 3e scène, four total. C'est-à-dire? Bah, 2e scène, je refais le même sketch. Je me dis, bon, bah, je suis un génie. 3e sketch, il faut que j'écrive du neuf. Donc là, je dis à la fille de l'époque qui me plaisait, je dis, viens me voir et tout. Ben ouais, on vient de voir avec une copine à moi et tout. Je monte sur scène. Premier four, bide. Je vis un moment où mon âme sort de mon corps et me dit, t'es nul, t'es nul. Et quand tu sors de scène, et je me rappelle à la fin du spectacle, je regarde où la fille était et la fille m'a vu et elle a fait genre, elle est pas vue, elle est partie. Non. Ouais. Et alors là, ça fait mal. Là, ça fait mal et tu te dis, c'est horrible.
parce que je fais ce que j'aime faire, mais les gens, ils aiment pas. Et cette sensation, c'est horrible. Mais comment on surmonte ça? Comment on continue après ça? Sur le moment, je me vois pas faire autre chose. Je peux plus faire marche arrière. Parce que moi, à ce moment-là, surtout après, quand j'arrive à Paris, parce que je quitte tout, je m'endette à mort. Moi, il y a jusqu'à 2 ans, j'avais 35 000 balles de dette. Ma mère qui a toujours été carrée dans ses factures, dans ses trucs, elle me disait, mon Dieu, mais tu vas où, quoi? Et à un moment donné, vous allez vous retrouver au Festival de Montreux, Ouais. la première fois. C'est parce qu'il y a un concours. Oui, il y a un concours qui est organisé en 2015. Et je gagne ce concours, et donc j'ai le droit à participer à un gala. Pour regarder un extrait? Mais je sais même pas si ça existe encore. Oh là là, quel enfer! Oh là là. Ouais, ouais. Ouais, Là, t'es affûté, là. Grave. ouais, bon, c'est le noir, hein. Tu sais, c'est un Nancy. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je porte tout le temps du noir sur scène. Les filles, moi, je vous pardonne rien du tout. J'ai rien à prouver à qui que ce soit parce que vous m'avez fait terriblement souffrir. Moi, petit, ado, j'étais vraiment un petit gros. Une bonne boule, bien ronde. À tel point que si tu me coupais les ongles trop courts, je roulais. Et tu sais, t'arrives, tu t'approches et tu dis ouais, tu veux sortir avec moi? Non. Mais pourquoi je suis moche? Mais non, t'es trop chou. Nique ta mère, ok? Non mais parce que les choux, ils baissent pas. Il n'y a pas d'acteurs porno chou. Hein, les meufs, elles couchent avec des mecs sexy, avec des mecs beaux, avec des mecs moches parce qu'ils sont riches ou parce qu'elles sont trop bourrés, mais pas avec des mecs choux. Quitte à être moche, parce que le moche, il a pas de scrupules, il profite. Il est là. Le chou, il est trop chou. Hein, il la raccompagne de soirée quand elle est trop bourrée. Moi, je me rappelle encore lui tenir ses cheveux pendant qu'elle vomissait, alors que la seule chose que j'ai envie de lui faire, c'était de lui tirer sa crinière et de lui casser son sale cul à ma meilleure amie. On sent la souffrance, hein. Pourquoi vous dites ça? Non mais il y avait déjà, c'est marrant parce que c'est déjà les trucs de rythme, où j'avais déjà ce truc d'enclencher un peu le rythme. Et donc, à la suite de ça, ça vous donne un peu des ailes, ça? C'est Oui. ça qui fait que vous venez à Paris un peu? Ouais, c'est là où je me dis, bon, il va falloir faire des sacrifices. Parce que ça, c'est 2015. Hein. Ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment l'année où je me dis, bon, je crois que ça va être ça, quoi. Mais sur le moment, je pense que ça va aller plus vite que ça. Et en fait, on se prend vite... Qu'est-ce qui est lent, en fait? Déjà, je change de ville, d'arriver dans les comédie clubs parce qu'on joue pas comme ça. Il faut d'abord faire ses preuves. Donc on joue à 16h, alors que dans les comédie clubs, les confirmés jouent à 20h. Donc il faut jouer pendant un moment à 16h, 17h. Dans les créneaux, il y a 10 pélos dans la salle. Mais il faut tenir jusqu'à ce qu'on fasse des rencontres. Moi, c'est par exemple la rencontre de 2 humoristes, Ahmed Sparrow et Redouane Bougueraba, qui me parlent avec Karim et Kader Aoun du Paname. C'est grâce à eux que je passe à une étape supérieure. Donc en fait, c'est ça aussi qui prend du temps. C'est les connexions. Et il va y avoir un déclic, on va dire, où d'un seul coup, vous avez l'impression de trouver votre signature. C'est un jour où vous êtes à Genève, vous jouez et ça part en vrille. Ouais. Oui, parce qu'en fait, au début, dans l'humour, c'est ce qui est compliqué. Et ce qu'on me dit, c'est de trouver ton clown. Faut que tu trouves ton clown, Alex. Il y a un soir à Genève, j'arrive. Le problème, c'est que la veille, j'ai vraiment fait la fête. T'étais avec Nicoletta ou pas? Nicoletta était dans le coffre. Et le lendemain, je dois présenter un sketch. Et je me mets avec une gueule de bois pas possible. J'arrive dans ce comedy club à Genève. On me dit, ouais, Alex, t'es le dernier à passer. Je dis, non, c'est pas vrai et tout. Et on me dit, par contre, t'as open bar. Bon, bah, je me dis, je rallume le sapin. Je rallume le sapin, et puis en fait, tout le monde fait trop de temps sur scène. Donc moi, je bois. Et vraiment, j'arrive sur scène, je prends mon micro, mes premiers mots, c'était... Donc les gens rigolent. Ils rient déjà par rapport à mon rire. Et je dis, vous savez quoi, je devais vous faire un sketch, mais je dis, je vais pas vous faire le sketch, et je vois les gens mourir. Alors que c'est pas écrit, hein, juste je raconte. Et en fait, vu que je suis même un peu chaud avec l'alcool, je pars en vrille dans des impros, des personnages et tout, et je vois les gens morts de rire. La soirée se passe bien, tout se passe bien. Le lendemain, je me réveille, j'ai plein de messages. Oh, c'est incroyable, t'es génial, c'est ouf, on n'a jamais entendu ça. Et moi, sur le moment, je me dis, mais si je dois être autant défoncé pour faire rire les gens, putain, ça va me coûter cher en alcool et cher en santé, quoi. Je vais pas pouvoir tenir. Mais en vrai, pourquoi les gens étaient morts de rire, c'est parce que les gens, ils ont senti la vérité. Ils ont senti que c'était une histoire que j'avais vécue. Et donc, ce moment particulier, donc vous improvisez, bourrez un sketch et les gens rient parce que c'est authentique, ça part très loin. C'est ça qui va vous donner envie d'écrire votre premier spectacle? C'est ce truc-là, vous dites, il faut que j'arrive à Il y reproduire a déjà un premier spectacle. C'est-à-dire, au début, quand on commence l'humour, on a toujours un truc de, allez, je vais faire un recueil de toutes mes premières blagues, que j'ai jeté ensuite. Je l'ai fait une fois, je l'ai jeté. Et le deuxième était plus axé sur la rupture. J'ai eu mon premier amour. Donc j'avais un peu des comptes à régler avec l'extrait qu'on vient de voir, par exemple. Il y avait un peu ça, mais qui portait déjà ce titre, Bâtard sensible. Et ensuite, il a changé à, je dirais, à 90% pour faire place à
À ce genre d'histoire, ouais. Entre les voyages, les relations hommes-femmes, les rencontres fortuites avec des animaux. Bon, on verra demain, effectivement, ce nouveau spectacle, comment ça s'est passé pour l'écrire et pour réaliser qu'on pouvait le jouer sans être obligé de boire. Ouais. Mais en tout cas, merci de nous avoir raconté effectivement comment on survit parmi tous les doutes et toutes les scènes presque d'humiliation finalement où ça rit pas, etc. Mais ça fait, je sais pas, pour moi, ça rend le métier beau, quoi. Merci beaucoup. On en est où au niveau des recettes? Je vois qu'au niveau présentation, c'est pas mal déjà. Je progresse, j'avance. Vous imaginez l'émotion qu'on va ressentir quand on va goûter ce que vous êtes en train de faire? J'espère. Ça va être énorme. Petit commentaire Stade de France. J'espère. Comment ça se passe, Alexandre, au niveau du risotto? Non, là, je commence à infuser justement le bouillon de volaille. Alors, il y a ceux qui travaillent avec le bouillon de légumes. Il y a du vin blanc dedans. Oui, c'est le fameux déglaçage. Et vous savez quoi? Et ça vous dérangerait qu'on mange la petite entrée pendant que le risotto cuit? Bah non, je vous l'ai fait à même l'assiette. Et après, petit à petit, tu vas mettre le beurre et le gruyère. C'est ça, le parmesan. Le parmesan, je veux dire. Et ensuite, à la fin, la petite touche de beurre pour rendre un peu crémeux. Et ça épaissit tout le truc. Ah oui, c'est là où ça devient onctueux. C'est l'un de... Et tu remets pas de vin blanc? Non. Non, j'en mets que au début un peu pour... Merci. Et donc, c'est quoi comme fromage que tu as utilisé? Chèvre frais, petit éclat de noisette. Super, hein? Ah ouais, Très bon. Oh, j'attends de voir le jeté de parmesan. Cause I've got one hand in my pocket and the other one is headed on a taxi cab. J'ai déjà eu Mamie Blue toute la nuit dans la C'est tête. très bien. Je me suis allongé. C'est pour ça qu'il est devenu un tube. Bah, c'est pour ça, voilà. Bonjour. Ah, c'est à cette heure-là qu'on arrive, Alexandre? Bah écoutez, ça va, je vous embrasse pas, hein, parce que j'ai fait la fête toute la soirée, moi, hier. Ah ben c'est bien. Figurez-vous qu'il y a un macumba pas loin. Ça va très bien, Ah oui, très j'ai pas bien. beaucoup dormi. Merci et toi. Magnifique, magnifique. Est-ce que vous avez repensé en vous couchant un peu toute la journée ou pas du tout? Vous êtes repassé le film? Oui, c'était très sympa. Par moments, on a l'impression d'être dans un confessionnal. Ah bon? Mais quand on a fait le temps qu'on a fait dans une carrière, on peut se permettre de dire des choses un peu plus sur soi-même, on peut plus s'ouvrir. Il y a des tas de choses dont je n'ai jamais parlé pendant des années. L'état de ma maman, ce que ça m'a causé comme problème ou pas, etc. Mais je vous ai pas tout dit. C'est bien normal. Il y a toujours des petits coins secrets qu'on garde pour soi. Petit jardin secret. Ça vous dirait qu'on allait se réveiller, par exemple, petite partie de quelque chose? Allez, dès le matin, comme ça on On joue? dessine plus, hein? Non, je pensais à du baby-foot. Ah ouais? Allez. Oh, baby. Oh, baby-foot. Oh, baby-foot. On peut tout mettre. baby. C'est bien, on peut tout faire. Ah, mais bien sûr. Ok, on y va. Hop. Alors, tu veux Alors, jouer c'est- devant ou derrière? C'est quoi l'idée? Moi, je suis nul Alors, partout, donc je c'est vous suis qui rouge. décidez. On est les Restez rouges, attention. on est la On peut Suisse. alterner. Donc on dit que c'est les Bleus, l'équipe de France. Même Allez. si vous habitez à la frontière suisse, on va Oui. dire que c'est la Suisse. Ouais, non, je suis suisse et français, j'ai deux nationalités. Ok, Alors, donc- il n'y a pas de problème. C'est parti. Allez, ça part. Attention. Allez. Ouh, voilà. C'est un petit... Ça, c'était là, c'était annoncé le premier but. Attention. Alors, attendez, on va faire un petit point sur le règlement quand même. Ouais, Comment? pas de... Pas de roulette, ouais. hein, on est bien d'accord. Et si on marque avec les joueurs du milieu, il y a 2 buts en jeu. Ok? Moi, Ok. j'ai rien compris. Nous sommes mais menés c'est pas- 1-0. hein. Vous tirez, mais quoi qu'il arrive, on calculera autrement. Allez Fred, hein, faut mettre un peu de pression. Ah, tout à fait, là, oh là. Attention, l'équipe de France qui subit la pression de la Suisse. Allez, Fred. La Suisse qui se montre pas si neutre que ça aujourd'hui. Alors ça, c'est la spéciale. Ah non, je l'aime pas celui-là. Fred, il faut reprendre le but de Nicoletta. Bon, on va faire un petit ajustement tactique, on va switcher. Fred va passer à l'arrière. Mais comment je peux savoir, moi, Parce que ça manque un peu d'efficacité devant. 2-0. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus, monsieur. Oh, le... je t'aurais taclé. Bon, il faut qu'on débloque notre compteur. Oui. Non, il n'y a pas, Bien sûr que
qu'il y a but. Non. Elle n'est pas rentrée. Mais cette il est mauvaise pas foi. Alors Mais écoutez, elle est là. je demande la VAR. Non, non, non. Je demande la pas vu VAR. rentrer. Je veux revoir ce but en ralenti. Elle a fait le tour. 2-1. Allez. C'est reparti. Ah, mais c'est efficace à la française. Hein. On sent que la Suisse est dans un temps faible. Fred, voilà, un peu partout. Allez. Ah, fais-moi les ballons. Ah. Allez, c'est le moral qui se joue là maintenant. Je crois qu'on est arrivé copains, on va repartir ennemi, hein, je vous le dis. Ah, j'aime pas. Et pourquoi tu nous mets la pression quoi? Oui. Mais non, y a rien, y a rien. Elle n'est pas rentrée, je l'ai pas vu rentrer. 4-3. 4. Oh, 4-3. Attention, ça rigole. Le changement tactique de l'équipe de France fait la différence pour le moment. Alors que la Suisse semble dans un temps faible, très net. Allez Fred. Allez. Allez Fred. Allez, et voilà, ton temps faible. Bien fait, ton temps faible. Et ça, personne ne peut le faire. Ils sont deux à le faire, Fred et Gilbert Montel. Non plus, non plus. fort. Voilà la pression. Voilà. Et en fait, toi, il faut te pousser dans ta retraite. Franchement, C'est voilà. ça. Et là, il y a un petit 9-9. C'est une balle de match. 9 partout. Celui qui marque, il a gagné, Nicolas. Aïe, 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 aïe. Celui qui marque, il a gagné. On peut pas laisser passer cette occasion, Fred. Oh là là, Nicoletta se concentre. Elle va tirer, mais non, finalement, c'est moi qui le prends. Alors attention à ce gardien très dangereux aujourd'hui, hein, le gardien suisse, auteur déjà Oh là de là. 3 buts. Eh oui, messieurs, dames, ce changement tactique à la dernière minute, décisif pour l'équipe de France. T'es nul. 19. Oh là là, Bravo. c'était pas mal, pas mal. Bravo. Bah, bon, le chien s'en va. Magnifique. C'est un très beau match. Magnifique, Très beau match. magnifique. C'est un très beau match. Merci à vous, merci. Bravo, ouais. Bravo. Une belle défaite, bravo. Bravo, bravo. Bon, maintenant, il faut qu'on... Allez, maintenant, apéro. Non, c'est un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, on va les manger. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Oh, baby. Oh, baby, baby. Non, vous d'accord. Oh, baby. Ah, quand même, hein, t'as mis des buts extra. Hein. Oh, J'ai embarqué une balle. tiens. superbe. Bon, quel festin pour fêter cette victoire. Je crois que cette qualification méritait au moins tout cela. Mais Mais on on doit donner- féliciter nos adversaires qui se sont battus jusqu'au bout. Il faut t'en remettre, vraiment. Même si vous perdez à ça. Ah ça, c'est vrai que c'était un beau match. Ouais, sur une balle de match, 19. C'est un beau match. Merci. Allez, mangeons, hein, parce que c'est vrai que ça creuse. Les foot, j'ai perdu au moins 2 calories. Donc c'est l'occasion d'en reprendre 800. Et vous savez qu'il y a un peu de risotto, Ah, monsieur. C'est oui. encore meilleur le lendemain. Allez, je vais lui faire honneur. Il se laisse pas abattre. Vous voulez du saumon, de la charcuterie? Petit risotto? Tranche de saumon. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on mange ici, hein? C'est incroyable. Mais on est bien reçu aussi. On est bien faut le dire. reçu. Faut le dire. Un truc que j'adore dans la vie, c'est ça. Les longs repas, les trucs qui finissent jamais. Alors, si on reprend le récit de la vie d'Alexandre, vous grandissez avec une maman polonaise, un papa tunisien, donc du coup, deux cultures. D'ailleurs, c'est même la place de l'enfant n'est pas la même. Et ce gamin va être un peu moqué à l'école parce qu'en surpoids, donc on affûte Mais les pas vannes. trop, enfin, certains se moquaient de moi, mais je faisais partie du groupe. J'étais pas un petit mec, je me mets pas à la place de ceux qui sont vraiment mis de Rejetés. côté. Non, attention, moi je faisais partie du groupe. Mais donc, on affûte la vanne, Ouais. et on saura que ça va servir plus tard, sauf que vous, à ce moment-là, même si le cinéma vous fait rêver, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Donc, on va voir qu'il y a plein de petits boulots, du droit, puis à un moment donné, vous pétez les plombs, vous dites, mais le droit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là? Une copine vous inscrit à une scène ouverte en Suisse, comme ça, et puis vous venez en France, pleine scène ouverte, des humiliations, des fois il y a personne, des bides. Et puis vous nous avez raconté comment, à un moment donné, vous arrivez et vous avez bu juste avant de monter sur scène, et là vous racontez juste ce qui vous est arrivé la veille. Et vous allez trouver presque votre signature. C'est-à-dire qu'au fond, c'est là que vous allez Comme écrire. quoi, buvez et fumez. C'est super. Non, c'est la désinhibition. Oui, des inhibitions, oui. Le manque du jugement, en fait, et Ouais, qui ouais. fait qu'à un moment donné, on ose. Alors, jouer un spectacle, donc affiner un spectacle, jouer sur scène, etc., et continuer de l'améliorer, c'est une chose. Arriver à la radio sur France Inter, en direct, il y a plus d'1,5 million de personnes qui écoutent, et là, il faut faire 2 papiers différents par semaine. C'est un exercice, quand vous arrivez chez Nagui sur France Inter, dans la bande originale, c'est quelque chose qui remet en question, qui stresse. Bah, c'est hyper motivant, mais c'est vrai que au début de l'année, il y a un truc de haha, c'est cool. Et quand on arrive vers l'été, il y a un truc un peu de qu'est-ce que je peux dire?
Qu'est-ce Quel que je peux personnage, encore raconter quel accent. Allez, on regarde un petit extrait Allez, sur France j'adore Inter ça, avec Carlos, ce j'adore ça. personnage qu'on aime beaucoup. Et vous savez, Sophie et François, vous tombez bien aujourd'hui pourquoi j'avais envie de parler de rupture, tu vois. La rupture. Léla, comment c'est dit ça, la rupture? La rupture. C'est ce que j'ai dit, la rupture. La rupture, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué, les ruptures. En plus, maintenant, tu peux faire ça en ligne. Bref. Alors, les secrets pour jamais rompre, c'est de ne jamais s'engager. Par exemple, moi, je m'engage jamais, tu vois. Mais moi, c'est pas la même chose. Pourquoi? Moi, j'aime toutes les femmes. C'est ça le problème. Donc, si je m'engage avec une, c'est pas beau pour les autres. Tu vois comment elles vont faire sans moi? Des millions de mamans à l'abandon. Il y aurait des grèves, des manifestations jusqu'au cul d'État. Tu vois, mais non, je peux pas être responsable de l'effondrement économique et social de la France. Tu vois, c'est abusé. Non, je suis boué, comment c'est? Voué. Je suis boué à donner mon corps, mon âme et ma vie aux plus démunis, quoi. Tu vois, c'est pas Coluche, c'est Carlos. C'est les restos du cul. Bon, allez, vas-y. Vous vous lâchez dans ces personnages. Ben, C'est presque en un fait, dédoublement de personnalité, ce personnage. C'est ça. Non, mais là, c'est la chance de faire des personnages, c'est qu'il y a des trucs que je pourrais pas dire, où ça sonnerait pas aussi drôle que si c'était moi, quoi. Les jeux de mots, resto du cul. Je suis obligé de prendre un accent pour faire ça, c'est pas les j'assume restos pas. du cœur, c'est les restos du cul. Oui, toutes les blagues que j'assume pas dans la vie, en fait, je les fous à travers des personnages. Et donc, ce qui est, je disais, quand on s'est rencontrés hier en arrivant, je disais qu'il y avait presque un décalage entre la personne qui est là avec nous, quelqu'un à l'écoute, charmant, et le gars qui déboule sur scène. Qui est dégueulasse, odieux et raciste. Voilà, vous le décririez comment? Non, mais c'est vrai que oui, il y a une différence entre la personne sur scène et la personne en dehors. Et heureusement, parce que si j'étais aussi intense sur scène que en dehors, je pense que vous m'auriez pas supporté ce week-end. Mais quand vous déboulez sur scène, qu'est-ce que les gens voient, en fait? Bon, c'est-à-dire que j'ai pas d'introduction, je rentre vif dans le sujet, j'ai peut-être je dis directement pourquoi je fais du théâtre, pourquoi je fais du spectacle, pourquoi je monte sur scène. C'est-à-dire que directement, je dis que je fais pas ça pour l'amour des planches, mais je le fais clairement voilà. Il n'arrive pas à le dire ici? Ouais, c'est fou. C'est incroyable, ça. Non, mais parce que la scène, parce que là, on est en train de prendre un petit déjeuner. Ouais, mais peut-être un peu tôt pour dire que voilà, je le fais pour baiser un tas de meufs. Mais bizarre de dire ça devant Nicolas. Non, mais c'est ça. Mais c'est que j'ai une honnêteté, une franchise, parce que moi, je dis, mais c'est marrant d'arriver sur scène en disant un truc qui est inavouable, parce que les gens ils vont dire non, mais moi, la gloire, moi, les femmes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mon œil. Il faut le voir en vrai. Très, très, très doué, très courageux. Et puis beaucoup d'autodérision. C'est ça parce qu'en fait, il est trash, mais il est tout le temps ridicule. Oui, Donc, ce oui, qui je rend suis ce tout le personnage temps un attachant. dominant, dominé. J'ai des airs un peu d'Aldo Machon et machin, mais en fait, je suis toujours à la merci et je me fais prendre par la vie dans tous les sens. Ça a été long, ces 10 ans? Bah maintenant que je regarde, je me dis c'est fou. Non, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en 2013. 11. J'ai l'impression que c'est passé comme ça. Mais Parce que vous étiez habité par l'espoir, en fait. oui, mais voilà. Après, c'est les moments de bonheur, ça passe vite. Les moments où tu galères, tu les sens les heures. Ce qui est émouvant, c'est quoi? Ce qui est émouvant, c'est de voir que quand on y croit, faut rien lâcher. Faut s'écouter. Quand on prend des risques, on peut être récompensé. Ce qui est émouvant, c'est de voir que quand on se donne un point. Et que le point que je me donne, en plus, moi, si je réfléchis comme ça, c'est que le point que je me donne, il est toujours plus loin. Alors, c'est quoi le prochain objectif inaccessible? Histoire qu'on fasse le point dans 10 ans. Oh, je sais pas, mais ça sera plus orienté du côté cinéma, je pense. Mais ça, je me le garde pour moi, parce que j'ai des petites superstitions et j'ai peur du mauvais œil. Ça, c'est mon petit côté tunisien. Vous serez à la Cigale à Paris le 24 et le 25 janvier. Un peu partout en tournée en ce moment? Ah oui, là, en plus, on a remis des dates parce que la première est quasi complète. Donc là, on rouvre et je suis même moi surpris de voir C'est vrai? Ah ouais, je reviens toujours pas. C'est un rêve éveillé que je vis. C'est fou. Bon, nous, on a passé un rêve éveillé avec vous ce week-end. Je vais demander à vos camarades, qu'est-ce que vous retiendrez de ce garçon? Ben moi, j'ai trouvé Alexandre hyper touchant tout au long de ce week-end parce que je sais pas, il y a des petites fragilités par moments, notamment hier dans la grange, ça m'a sauté aux yeux en fait, et il y a une forme de dichotomie entre ce qu'il est probablement sur scène, moi je t'ai pas encore vu en spectacle, et ce qu'on a pu partager à tes côtés, et c'est peut-être la force des artistes, c'est ça. C'est fascinant. Ouais. Je le trouve vraiment sympathique, tout à fait, et plein de vie, plein d'idées.
parce que tu écris tes sketchs, bien évidemment. Oui. Et ça, quotidiennement, France Inter, ça doit être pas évident. Hein. Mm. Faut être rapide. Ouais. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller te voir en spectacle. Ah bah avec je avec vous joie. recommande. Avec Vraiment, joie. ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Ah mais moi aussi. Je suis très touché. Ça, c'est fou. Voilà, je suis Bon, on ravie. ira, j'irai avec Nicoletta. Chez ce lui. soir. Même si je l'ai vu, je veux le revoir, le spectacle. Ah ben, on ira tous les Allez, trois. tous ensemble. Continue. C'est sûr. Ouais, je serai là. Bon, Alexandre, que je vois, que j'entends la radio, que j'ai hâte d'aller voir désormais sur scène. C'était hyper sympa de vivre ces moments avec vous. J'ai une victoire au Pictionary et au Babyfoot. Allez. C'est vrai. Week-end avec toi, Fred. Voilà. C'est vrai, Tu ça. vois, c'était bien. Donc on Pourquoi peut tu dire t'es que- pas arrêté avant Tes remerciements. On n'était là, pas loin tes du Grand machins, Chelem. bon, Non, bah, c'était un super moment et merci pour l'accueil. Ouais, merci à On vous. est bien reçus. Merci sincèrement pour la confiance. Et vous aussi, vous avez passé un beau week-end, Alexandre? C'est intéressant parce que ça faisait longtemps que j'avais. Je pense que ce qui est super dans ce week-end, c'est que on s'écoute parler énormément Oui. et on se livre énormément. Et c'est rare, même entre copains, d'avoir un ami qui parle pendant 20 minutes. Ouais. Et là, vraiment, on a eu nos moments à nous, ce qui fait qu'on peut chacun s'écouter, chacun se découvrir et découvrir une facette de l'autre qu'on connaissait pas. Donc vraiment, merci pour ce week-end. J'ai été ravi de le passer avec vous. Et Et ça, c'est le grand talent du confesseur. ça, c'est le grand talent. Ouais. Merci à vous. Et puis surtout, vous n'oublierez pas... Elle est belle, la photo. Ah ouais, Très sympa. Ah, magnifique. Magnifique. Vous avez signé un petit mot? Bien sûr. Oui, bien sûr, on va mettre un petit mot. Un petit mot, une petite phrase. La personne la plus inspirée. Allez, Ah, bah, du coup, c'est je Mathieu. commence Allez. Oui, vas-y. Allez. Faut que je lise ce que j'ai écrit. Ouais. Alors moi j'ai mis « On n'ampute pas le cœur ni les souvenirs. Merci pour ce dimanche à la campagne, en très bonne compagnie. » Merci. Merci. Alors, que vais-je mettre? Vous pouvez dessiner un truc. Oui. Ouais, j'aimerais bien savoir faire ça. Moi aussi, je rêverais d'avoir ce talent hein, de pouvoir... Mais oui. ça vous tombe comme ça paraît... Je vous laisse le lire. Quel bonheur que d'être avec vous tous. Je vous remercie beaucoup de ce délicieux moment, Nicoletta. Merci beaucoup. Alors, Allez. À nous. non mais on attend que tu mettes quelque chose d'acerbe un peu. Et de belles tables, de beaux rires, d'intenses confidences, un week-end entre copains. Merci. Merci. Elle est très sympa, la photo. Elle est super. Merci pour votre générosité, pour votre humour et puis pour votre qualité d'écoute. C'est ma vie rêvée. Oh, c'est beau. Merci. Magnifique. Merci à vous. Merci. Merci à vous. On va chercher les valises? Ouais, Allez. Allez. il est l'heure. Bon, merci beaucoup. Bah, merci, c'est nous. On a quand même la petite éclaircie pour le départ. hein. Juste la petite Ah, éclaircie. oui. Très Moi, j'ai appréciable. une dernière petite surprise avant de partir, parce que le temps que vous fassiez vos bagages, j'ai eu le temps de faire la photo. Ah ouais, Ouais. C'est pour vous. ça Vous pouvez mettre sur votre télé? Extra. c'est superbe. Extra. Merci. Merci Fred. Hop là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça c'est la classe. C'est très joli. Bravo. Merci. On a le droit Merci d'être beaucoup. réinvité parfois ici. Quand vous voulez. Ça vous le sait maintenant. Merci. Merci beaucoup. merci. Salut. Merci. Merci pour tout. Merci à vous. Nicoletta, C'est merci. génial. Vous partez ensemble, là? Ah, on part ensemble. Oui mais Allez. j'ai envie de lui faire la bise. Merci. Merci à vous. Encore. Allez, on y va. Merci, on y va. C'est profond, c'était léger. Magnifique. C'était génial. Alors, on part par où? On te suit? Allez, suivez-moi. Merci. Merci beaucoup. Hein. Kisses on